Salut à toutes, aujourd'hui je suis là pour ma vidéo look de rentrée. J'ai décidé de faire vraiment quelque chose de très simple et qui reste assez naturel parce que je pense que quand on retourne au boulot ou bien à l'école, le mieux c'est de rester soi-même et de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. Donc je vous ai fait un maquillage qui est très bien pour la rentrée mais également pour la vie de tous les jours. Et pour la tenue je suis restée dans les basiques, mais j'espère que malgré cette vidéo assez simple vous l'apprécierez et je vous souhaite un très bon visionnage. Et on commence tout de suite par le maquillage. Je commence par appliquer mon fond de teint de chez Bourjois, il s'agit du fond de teint Ultimix. Et pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau poudre minérale de chez Sephora, qui est vraiment génial pour bien estomper la matière, la fondre complètement et donc ça ne laisse aucune trace de fond de teint pour un résultat optimal. Alors d'habitude je préfère plutôt utiliser une bébé crème, mais comme j'ai pris quelques couleurs durant cet été, j'en profite pour utiliser ce fond de teint qui correspond parfaitement à ma carnation naturelle à présent et qui a un fini superbe. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Lancôme, il s'agit de l'efface cerne longue tenue, qui va me permettre d'estomper mes cernes qui sont vraiment très très visibles. Alors ça va pas complètement les camoufler, mais en partie, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais utiliser ce pinceau de chez Real Techniques, qui va me permettre de vraiment bien estomper cette matière un peu crème et la fondre parfaitement au maquillage. Ensuite, j'essaye également de couvrir les petites rougeurs que le fond de teint n'a pas pu complètement masquer, ainsi que les quelques imperfections que j'ai en ce moment sur le visage parce que j'ai en ce moment une peau assez catastrophique. J'utilise pour fixer mon maquillage ma poudre de chez Catrice, qui est une poudre pressée, à l'aide du pinceau Powder Brush de chez Real Techniques, qui est un pinceau qui est vraiment très doux et qui va vraiment pouvoir bien diffuser la poudre. Et donc j'aurai pas à me soucier durant la journée de rentrée de la tenue de mon maquillage. Et enfin, à l'aide de ma palette de blush de chez MAC, je vais utiliser ma poudre bronzante qui s'appelle Sculpt tout simplement et qui est disponible dans tous les MAC Pro. A l'aide d'un petit pinceau de chez Sigma, je viens poser cette poudre au creux de mes joues afin de mieux les définir et ainsi structurer un peu mieux mon visage. Et puisque j'ai le visage qui est quand même assez rond, ça va également me permettre de l'affiner et de faire un peu plus ressortir mes pommettes. Mais pour encore plus accentuer mes pommettes, évidemment, je viens appliquer un blush. C'est le Well Dressed de chez MAC avec toujours un pinceau de chez Real Techniques. Désolée si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux tout près de chez moi. Donc en fait il s'agit d'un rose pâle, mais c'est juste ce qu'il faut pour les maquillages de tous les jours. Et on passe maintenant au maquillage pour les yeux. Donc je commence par appliquer ma base de paupières de chez Too Faced qui va faire tenir et ressortir les couleurs. Je prends également mon pinceau plat préféré de chez MAC qui est le 239 et un fard de la palette Naked 1 de chez Urban Decay. Donc j'ai choisi le Farcine qui est un fard rose irisé champagne absolument magnifique pour les maquillages neutres et pour les maquillages de la vie de tous les jours. J'applique ce fard plus ou moins jusqu'aux 3/4 de ma paupière. Évidemment je fais ça sur les deux paupières. Et je viens prendre ma palette de chez NYX, il s'agit de la palette Champagne et Caviar et j'ai choisi un magnifique fard brun moyen qui est très lumineux et qui s'accordera parfaitement avec le Farcine de chez Urban Decay. Pour l'appliquer, j'utilise toujours le même pinceau plat de chez MAC et je pose mon fard au coin externe de mes yeux. J'essaye déjà de créer la forme que je veux donner à mon maquillage en délimitant les bordures. Et j'essaie également de fondre la couleur rose et la couleur brune ensemble afin de créer le plus joli dégradé possible et le meilleur fondu. Et pour finir mon travail d'estompage, je vais utiliser le pinceau 217 de chez MAC et estomper les bordures de mon maquillage. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau estompeur, ça fera parfaitement l'affaire. Je prends ma palette de chez MAC et je vais utiliser un fard qui s'appelle Coquette, qui est ce magnifique fard brun moyen, mais celui-ci il est complètement mat et donc il est parfait pour faire les sourcils. J'utilise pour cela un pinceau biseauté et je viens remplir les endroits qui sont un peu plus clairsemés de mes sourcils, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout des sourcils parfaits, mais ça permet de mieux définir la ligne. Pour rendre le résultat un peu plus naturel, j'utilise un goupillon pour estomper les fards que je viens d'appliquer. Je vais ensuite appliquer un highlighter avec un fard de la palette Naked de chez Urban Decay toujours. Donc il s'agit du fard Virgin et je l'applique au doigt pour donner une petite touche lumière. Et maintenant, je viens prendre un crayon noir de chez ELF. Donc celui-ci c'est un crayon colle, mais vous pouvez très bien utiliser un crayon eyeliner de couleur noire ou de couleur brune.
pour un résultat un peu plus naturel. Donc je viens poser mon crayon sur mon ras de cils supérieur, ça n'a pas du tout besoin d'être parfait parce que vous allez voir qu'après on va l'estomper. Donc ma technique c'est que je commence par le milieu et j'étire vers le coin externe et ensuite je reviens dans le coin interne. Donc ensuite je vais venir prendre un petit pinceau biseauté de chez ELF et je viens lisser le crayon pour fumer un peu la matière. Ça va rendre le noir beaucoup moins intense et c'est beaucoup mieux pour un maquillage de jour. Je viens également créer une virgule au coin externe pour un peu plus éveiller mon regard et l'agrandir puisque j'ai vraiment des très petits yeux. Évidemment je fais la même chose sur mon autre œil, donc toujours la même technique. Et avec ce qui va me rester sur mon pinceau, je vais venir souligner également le coin externe de mon ras de cils inférieur pour définir un peu mieux mon regard. Et je termine le maquillage en recourbant mes cils à l'aide du recourbe-cils de chez Shuimura et j'applique mon mascara qui est le Maybelline Colossal Volume dont la brosse est assez énorme comme vous pouvez le voir mais au moins elle attrape très bien mes cils et comme j'utilise la formule qui est waterproof ça tient vraiment la courbe que le recourbe-cils a fait juste avant. On peut tout de suite voir la différence d'ailleurs. Et donc évidemment je vais faire la même chose sur mon deuxième œil, donc toujours la même technique. Je commence par le recourbe-cils et ensuite une petite couche de mascara. Et je termine en appliquant un petit baume à lèvres de chez Bobbi Brown, qui a un soin vraiment excellent et qui hydrate très très bien mes lèvres. Je trouve qu'un baume à lèvres c'est plus pratique qu'un rouge à lèvres parce qu'on n'a pas besoin de savoir si on l'a bien posé, s'il tiendra toute la journée. Et donc voilà pour ce maquillage de rentrée, mais également c'est un peu mon maquillage que je mets tous les jours en ce moment et que j'aime beaucoup porter parce que il est assez neutre mais il éveille beaucoup le regard. À présent on passe à ma première idée de tenue. Et on commence par mes cheveux que j'ai décidé de laisser lâchés et naturels, au moins je suis sûre de garder la même coiffure pendant toute la journée. Sur mes ongles je porte le vernis numéro 385 de chez Kiko et j'ai choisi comme accessoire cette magnifique bague à double entrée qui vient de chez Six et qui est absolument ravissante à porter. Comme collier je porte le pendentif nœud qui vient de chez Veritas. Si vous suivez un peu mes vidéos vous savez que j'adore les motifs nœuds. Et on passe à la tenue, donc j'ai choisi quelque chose de très basique. En haut, je porte un petit haut de couleur noire que j'ai trouvé chez New Look. Et comme pantalon, je porte un jeans que j'ai trouvé chez Primark pour 11 €. Par contre, le bémol, c'est qu'il est trop long puisque je suis assez petite, j'ai dû le retrousser. Pour mes chaussures, je porte des bottines à talons compensés. Ça a l'avantage d'affiner vraiment la silhouette et d'allonger les jambes sans pour autant avoir mal aux pieds. J'ai sélectionné également un blazer qui vient de chez Forever 21 que j'ai payé 22 €, donc c'est vraiment pas cher et elle est géniale parce que sa matière est en coton donc c'est vraiment très très agréable à porter. Elle n'est pas du tout rigide ou stricte donc ça se porte plus comme un gilet sauf qu'elle est taillée comme une veste de blazer ce qui donne vraiment un côté très habillé à la tenue et très féminin. Et évidemment, pour la rentrée, j'aurai bien sûr mon sac pour les courses, c'est complètement indispensable. Donc voilà pour cette première idée de tenue. J'en ai également eu une deuxième, un peu plus rock et un peu plus colorée. Pour cette deuxième tenue, j'ai décidé de porter mon t-shirt rose corail avec des motifs papillons qui vient de chez New Look et que je vous avais déjà montré dans ma vidéo solde d'été 2012. C'est vraiment un t-shirt que je trouve magnifique et très agréable à porter. Et en ce qui concerne les accessoires, j'ai décidé de mettre des boucles d'oreilles. Donc celle-ci, elle vient de chez Stix et ce sont des boucles d'oreilles à clip puisque j'ai pas les oreilles percées malheureusement. Donc évidemment, il faut bien les ajuster quand on les porte. Mais elles sont très jolies celles-ci. Et donc pour une fois que j'en porte, j'ai décidé de relever mes cheveux. Donc je les enroule sur eux-mêmes et je les fixe à l'aide d'une petite pince. Ça me permet également d'avoir le visage un peu plus dégagé et pour une fois j'ai les cheveux relevés. Je porte un pantalon noir très classique, je sais plus où je l'ai acheté mais je pense que tout le monde en a un dans sa garde-robe. En ce qui concerne mes baskets, ce sont des styles un peu Converse sauf que je les ai trouvés chez Primark pour 8 € et je les trouve juste sublimes avec toutes ces paillettes argentées. J'aime beaucoup ce style de basket, en plus elles sont confortables.
Et pour la veste, j'ai choisi une veste en cuir, enfin plutôt en simili-cuir en ce qui me concerne. Elle vient de chez Primark et elle m'a coûté 25 €. Et vraiment, elle est super parce qu'elle est très très bien coupée. Elle est très agréable à porter parce que c'est une veste légère comparée aux vraies vestes en cuir. Et voici cette version ouverte que je vous montre avec mon sac toujours le même de chez Longchamp. Mais évidemment, vous pouvez également la porter en version fermée s'il fait plus froid. Et en plus, ça a l'avantage de affiner, je trouve, quand même pas mal la silhouette. En tout cas, de mieux la définir. Donc je pense que je préfère cette version-ci. Et donc voilà pour cette deuxième idée de tenue de rentrée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. À bientôt pour de prochaines vidéos.